Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors ce soir sur FR3, vous allez avoir l'Hôtel du Temps, donc c'est une émission d'Ardisson où il ferait plus ou moins ressusciter des personnes disparues avec des interviews. Bon, alors tout le monde va crier «Oh génie, qu'est-ce que c'est un génie Ardisson, etc. etc.» Sauf que bon, j'ai proposé le concept à Michel Drucker il y a 4 ans. Voilà, donc la même chose, c'était du deepfake. Donc voilà, ça aurait été une émission musicale. On aurait pu voir des chanteurs actuels du style Alain Souchon qui auraient pu chanter des chansons de maintenant, mais avec, comment dire, avec leur tête quand ils étaient jeunes. Voilà. Donc l'émission se serait appelée Forever Young. Sauf que Monsieur Drucker, même pas une réponse, même pas, bah non mais ça nous intéresse pas, etc., etc. Bah vous voyez, on dit qu'il est gentil. Et il est peut-être qu'il est gentil, Monsieur Drucker, mais il est pas poli. Bon, allez, sinon c'est parti. Jean-Luc Reichmann est arrivé donc avec un t-shirt orange. Je trouve que c'est pas joli avec la veste bleue. Mais bon, il fait ce qu'il veut. Donc la maîtresse de midi, voilà, elle est arrivée, 28 000 et des poussières. Elle était là avec Yolande et Sylvie, les amis de Sylvie. On a pu voir que monsieur ou madame, je sais plus quoi, je crois que c'était dans le Haut-Rhin, a gagné donc les fameux le complément jusqu'à 5 000 euros. Donc voilà. Au coup d'envoi la première question, le 6 février dernier, quel pays a remporté la Coupe d'Afrique des Nations de foot? Donc c'était le Sénégal. Alors il y a un truc, alors je sais pas, il y a un truc qui est super chiant, c'est que le cadreur, comment dire, quand il pose des questions maintenant, il est à 100% sur Jean-Luc Reichmann. Donc moi je préfère quand il est comme ça, sauf que maintenant, tac, on a la réponse. Franchement, le cadreur, il est nul, hein. Bon, passons, c'est plutôt le Real. Après, donc vous aviez Amina qui était venue avec Anita, donc voilà, bonjour les filles. Alors, selon une astuce de grand-mère, quelle épluchure peuvent être transformées en liquide vaisselle? Eh bien, c'était des pommes de terre. Après, donc, vous aviez Quentin. Alors, Quentin, vous allez voir tout de suite, là, vous allez voir, vous allez rigoler. Il était venu avec ses parents, donc voilà, et le frère de Quentin, donc voilà, c'était un garçon, même s'il avait les cheveux longs. La question, à quel produit les villes de Pont-l'Évêque et Chavignol ont-ils donné leur nom? Bah, quand tu vois une question comme ça, d'habitude les candidats, ils ont des questions un peu bizarres. Pourquoi là, il a une question facile, vous voyez? Donc, le pont-l'évêque, c'est un fromage, et le crottin de Chavignol, donc ils lui ont foutu une question facile. Ça sent pas bon. Bon, ensuite, vous aviez Dylan qui avait un boulot au FC Nantes, qui s'occupait des joueurs. Ça m'a fait penser à un film avec Franck Gastambide qui se trouve à... le film a été tourné à Nantes, et j'ai l'impression que Franck Gastambide a à peu près le même métier qu'avait donc Dylan. Il était venu avec sa maman et ses amis. Alors, pour Dave, qui est la Vanina de ses chansons? Eh bien, c'était l'ami du parolier, donc Éric Loiseau. Ensuite, dans une université de Corée du Sud, que faut-il faire pour gagner des Google, une monnaie virtuelle? Donc, bon, vous voyez, question difficile pour la maîtresse de midi. Donc, bon, bah, c'était aller aux toilettes. Elle a eu du bol là-dessus. Ensuite, pourquoi le chien Pouka a-t-il été embauché spécifiquement en 2021 par l'EHPAD de Conraheim en Alsace? Eh bien, c'était pour apporter de la... Non, pour détecter le Covid, je crois, hein. Ensuite, au rugby, pourquoi les All Blacks sont-ils tout en noir? Ah, ça, c'était une question très intéressante parce que c'était pour porter le deuil comment dire, de l'adversaire. Donc voilà, je ne savais pas, je trouve que c'était une question très intéressante, mais sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a pris Amina en duel, qui a eu une question qui n'était pas évidente quand même, qui a composé la chanson Mon Vieux. Donc bon, comme tout le monde, on aurait dit Daniel Guichard, mais la maîtresse de midi le savait, c'était Jean Ferrat. Donc bravo à la maîtresse de midi. Donc ensuite, Dylan, Sissi et Quentin se sont retrouvés au coup par coup. Alors, avec qui Vincent Niclot a-t-il chanté?
Et puis d'un seul coup, ah, il est arrivé le Vincent Niclot, d'accord, bon. Donc, et puis alors, vous voulez rigoler, parce que le 28 mars, il avait déjà posté ça. Et ça m'avait fait rire, parce que quand je l'avais vu, je me suis dit, ah mais bon, pourquoi il poste ça? Et en fin de compte, donc l'émission a été tournée, donc c'était le 28 mars. Donc là, on est début mai, bah, on peut dire que l'émission a été tournée, ça fait longtemps, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait, comment dire, bah, ça fait plus d'un mois quand même, donc voilà quoi. Et puis alors, le truc qui était idiot, puisque bon, moi je l'avais vu, moi, son message à Vincent Niclot. Par contre, j'avais pas fait attention, mais dans le fond, qui on voit dans le fond, bah, vous allez voir après. Bon, bah donc voilà, donc en fin de compte, eh bien, c'est Quentin qui s'est planté. Et puis, bah, si vous regardez bien dans le fond, eh bien, on voit la Sissi qui est dans le fond. Et vous voyez, c'était le 28 mars. Moi, j'ai même pas capté. Donc, voilà. Ensuite, il a chanté. Vous voyez, et comme on peut voir donc bon bah sur la vidéo qu'on peut tout trouver sur Twitter, on peut voir toc bon bah il y a les paroles de chansons qui s'affichent. Vous voyez parce que comme il fait un playback donc voilà. Donc là de dos on voit Vincent Niclot, on voit Docteur Maboul et puis on voit Sylvie qui est dans le fond à droite. Et donc ça a été tourné le 28 mars. Donc voilà, c'était assez rigolo. Donc bon bah elle a eu droit à son selfie avec Vincent Niclot. Ensuite, pour Quentin, quel titre est celui d'une série télévisée? Eh bien, c'est la maîtresse de midi qui, voilà, voilà, elle connaissait pas Ray Donovan ni Chuck, donc voilà, donc Nick Smith. Et en plus, Jean-Luc Reichmann a dit qu'il s'est fait niquer sur ce titre. Bravo, Jean-Luc Reichmann, bravo. Alors, quel grand club, pardon, de foot européen évolue dans la même ville? Et la crise de rire, c'est que, bon, bah voilà, on a pu voir Dylan qui, non mais moi le foot, il n'y a aucun problème et tout, bah il s'est planté direct. Donc voilà, donc cette question, il est passé à l'orange. Et puis ensuite, que peut-on dire d'Eddie de Preto? Et direct, il est parti sur une victoire de la musique, et c'était pas ça. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Quentin en duel, qui est tombé sur une question. Tiens, selon l'expression, quel objet célèbre sous le nom de Bob un sportif jette-t-il quand il l'abandonne? Donc il a dit l'éponge, mais il dit mais je ne sais pas si on dit Bob l'éponge quand on la jette. Alors bon bah vous verrez après, hein. Donc ensuite eh bien Quentin et Sylvie se sont retrouvés donc en coup fatal. Et puis donc il y a eu une question voilà qui a mis une gifle à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars 2022. Donc ça c'était une question pour comment dire pour Quentin. Puis après, vous allez voir. Allez, retour de pub, et puis bon, bah, on va rigoler, hein. Donc ça, c'était une question pour Sylvie. Sur quel produit cosmétique les adeptes du No Poo ont-ils fait une croix? Donc c'était le shampoing. Bravo, première question difficile pour elle. Quelle basketteuse détient le record de sélection en équipe de France, hommes et femmes confondus? Bah voilà, hein, voilà, donc c'était question pour elle. Sous quel prénom est également connu le podcasteur pour ados dont le pseudo est Monsieur Dream? Ça c'est connu pour les jeunes, mais je ne le connais pas. Avec lequel des quatre éléments fondamentaux de la nature a-t-on le plus de risque de brûler? Donc c'était le feu, donc ils lui ont foutu quand même trois questions dures et une question difficile, facile. Au XVIIe siècle, quel dramaturge anglais a écrit La Tempête? Donc là il est parti sur Shakespeare. Donc bon, d'accord. Quel bonbon coloré était une spécialité de Carpentras, le berlingot? Quel animal est le symbole de la ville de Rome? Donc il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le tigre, le lion, un truc comme ça, c'était la louve. Ensuite, quelle est la nationalité de Bill Clinton? Bon, ben voilà, c'était une question pour lui, donc américaine. Donc ça, c'était pour Sylvie, qui est surnommé Airpat, donc c'était Robert Pattinson. Voilà, vous voyez, donc bon, vous allez voir après. Donc quel autre nom du haricot désigne un élève qui fait du zèle, donc le faillot? Quel est le nom de scène de la chanteuse Laure Pester? Donc ça, c'était pour lui, donc c'était Laurie, c'était son anniversaire aujourd'hui. Comment appelle-t-on un pull caractérisé par un haut col qui se rabat sur le cou, donc un col roulé? Quel titre de Nino Ferrer commence par Bernadette? Elle est très chouette. C'était Gaston, il y a le téléphone qui sont. Comment dire, Quentin ne savait pas. Quel oiseau de la basse-cour est Daisy Duck? Bon, bah, c'était un canard, donc ça c'était facile. Alors ça c'était encore
J'étais éclaté de rire. Parce que vous savez, quand vous voyez que bon, ils veulent virer quelqu'un, c'est très drôle parce que quand vous voyez les questions, oui, dans l'art du tuning, comment appelle-t-on les longues flammes adhésives sur les voitures? Comment veux-tu qu'elles connaissent ça? Donc c'était le Flaming, donc bravo, et puis à la fin, donc quelle montagne de plus de 8 mètres est surnommée la montagne sauvage? Bon voilà. Bon bah ils ont voulu la virer. Alors bon, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle est trop, comment dire, on va dire âgée par rapport aux annonceurs. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, elle était sympathique, mais par rapport, j'ai l'impression que par rapport aux annonceurs, eh bien, bah voilà. Donc, ils ont voulu la virer et la remplacer par Quentin. Mais bon, vu comment il a répondu, je pense qu'il va pas rester très longtemps. Donc voilà. Comme je l'ai dit hier j'ai dit qu'elle allait sûrement trouver l'étoile mystérieuse si elle continuait à être aidée. Mais là, et surtout qu'hier, on m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était éliminée aujourd'hui. Mais le problème, c'est que comme j'avais mis deux vidéos sur la disparition de Régine, j'allais pas en rajouter une autre. Mais bon, c'est pas grave. Hein, donc voilà. Eh bien, la Sissi, elle est papa, elle est Titi. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, comment appelle-t-on une personne infiltrée afin d'espionner? Donc c'était la top au chef. Dans la BD, Mortel Adèle, qui est Adèle, une petite fille. Selon l'expression, que sut-on à grosses gouttes après de gros efforts? Donc il a dit poivre et sel, donc c'était sang et eau. Voilà, il connaissait pas l'expression. Bon, je vous dis, il va pas rester très longtemps. À moins qu'il lui mette des questions, parce que je crois qu'il est étudiant en physique, à moins qu'il lui mette que des questions sur la physique ou des trucs où il connaît bien les trucs. Ensuite, quel légume racine est à la base de la préparation d'un aligot? Donc, bah, c'était la papa, la tatate, la patate. Quelle Ophélie présente le magazine Zone Interdite? Donc, c'était Ophélie Meunier. Donc, voilà, il a gagné 3 000 euros. Ça lui fait 1 500 euros dans la poche. Bon, c'est un étudiant, 1 500 balles. Bon, il n'est pas très souriant, il n'est pas très bougeant. Bon, je pense qu'il va pas rester très longtemps. Donc, voilà. Donc, bon, je sais que ça a été tourné, donc, comme vous avez vu, donc, le 28 mars. Donc, mais par contre, après, je sais plus quand est-ce qu'ils ont arrêté les enregistrements, il faudrait que je regarde. Donc voilà, sinon, bah, Étoile mystérieuse, je sais plus ce qu'il a dit, Anne-Claire Coudray. Qu'est-ce qu'on voit en plein milieu? On voit, j'ai l'impression que c'est un poste de radio. Donc, bah, poste de radio, donc, bah, Harry Roselmack fait de la radio, et puis, comment elle s'appelle, Rihanna, on l'entend à la radio. Donc, bon, bah, on verra bien. Hein. Donc, on m'a dit encore d'autres noms, mais bon, ça correspond pas trop, donc on verra bien. T-shirt du jour. Ah, ça, c'est mon nouveau t-shirt. Pour ceux qui font de la randonnée, c'est rando, voilà, c'est Sylvester Stallone, voilà, qui fait de la rando, c'est pas Rambo, c'est rando, voilà, pour les gens qui aiment la randonnée, sur le site trosmignon.com, et sinon, bon voilà, 1 500 euros pour Quentin, et puis Baba Yassisi, bah voilà, hein, elle s'est fait virer, hein, carrément, hein, de toute façon, après, il y a des gens qui vont dire, mais non! Bon, bah, vous regardez la vidéo plusieurs fois, juste, bon, vous regardez juste le coup fatal, hein, il y a juste ça à regarder, puis vous verrez bien. Sinon, sur mon autre chaîne Chasseur de News, j'ai mis une petite vidéo. C'est un extrait de film que j'adore, comment dire, du film qui s'appelle L'assassin habite au 21. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Allez, je vous dis bah, bonne journée, à plus tard, bye bye.